Bonjour, donc là on a un moteur 2 litres 100 Peugeot, Turbo D, et donc c'est un moteur des années 90, donc ça va pas intéresser les gens qui sont intéressés par des moteurs récents, là on parle d'anciens moteurs. Donc c'est vraiment la base des Turbo D quoi, un simple turbo, une pompe à injection, et donc la pompe à injection là, elle est totalement mécanique, il n'y a aucune électronique dessus. Et donc on voit peut-être dans le fond les tuyaux qui partent chacun aux injecteurs. Donc il n'y a pas de, il y a pas de pompe haute pression comme sur un HDI ou d'électronique, voilà. Mais alors quand je dis que c'est un moteur bâtard, donc pas celui-là. Celui-là c'est la base quoi. Donc maintenant on va aller voir le même moteur que celui-là, mais qui pour le coup lui sera bâtard. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour. Donc là on a un moteur 2 litres 100 Peugeot, Turbo D, et donc c'est un moteur des années 90, donc ça va pas intéresser les gens qui sont intéressés par des moteurs récents, là on parle d'anciens moteurs. Donc c'est vraiment la base des Turbo D quoi, un simple turbo, une pompe à injection, et donc la pompe à injection là, elle est totalement mécanique, il n'y a aucune électronique dessus. Et donc on voit peut-être dans le fond les tuyaux qui partent chacun aux injecteurs. Donc il n'y a pas de, il y a pas de pompe haute pression comme sur un HDI ou d'électronique, voilà. Mais alors quand je dis que c'est un moteur bâtard, donc pas celui-là. Celui-là, c'est la base, quoi. Donc maintenant, on va aller voir le même moteur que celui-là, mais qui, pour le coup, lui sera bâtard. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc là, on a le même moteur, toujours un 2 litres 100 Peugeot, donc 12 soupapes, voilà. Donc toujours en turbo D, donc toujours pas HDI, donc pas de pompe haute pression. Mais la différence du moteur d'avant qui était monté sur une 605, donc qui lui marchait avec une pompe à injection totalement mécanique, celui-là a une pompe électronique. Donc soi-disant c'était pour économiser du carburant, mais moi qui ai eu les deux en même temps sur donc la 605 en mécanique et sur un 806 le même moteur que celui-là en électronique. Bon, bah, le 806, il consommait 3 litres de plus, que normalement, c'était fait pour consommer moins. Donc ça n'a pas vraiment marché. Bon, oui, le 806 avait une plus grosse prise au vent, tout ça, mais je faisais 5 litres avec la 605 et 8 litres avec le 806. Bon, peut-être que la conduite n'était pas la même aussi. Voilà. Mais donc celui-là, en fait, pour moi, il est assez bâtard parce qu'il a un calculateur comme s'il était HDI. Donc le calculateur qui est là. Donc c'est un calculateur un peu comme sur le HDI. Il y avait déjà, donc bon bah là elle est plus présente, mais donc là sur la tubulure d'admission, et bah dessus il y avait une sonde de température d'air. Et en fait, bah, les moteurs là, en fait, c'est pas durable dans le temps parce que bah, je vais vous montrer en fait le problème. Donc là, ça va être la surprise, j'ai encore pas ouvert. Bon, il vient encore. Tournevis. Voilà. Et en fait, à l'intérieur de cette pompe, qui est totalement électronique, il y a plein de petits fils. Alors là, ça a l'air d'aller encore, mais bien souvent, bah, donc moi j'avais un 806, bah, tous les fils là, en fait, l'isolant qui est autour du cuivre se barrait, et donc c'était plus possible de faire tourner le véhicule parce que bah, il n'y avait plus rien qui marchait, quoi. Donc la solution, c'est tout simplement de démonter cette pompe électronique. Donc on la reconnaît aussi parce que l'accélérateur, il est... donc là, c'est un Fiat Ulysse, mais pareil que 806. Et en fait, sous l'essuie-glace, il y a en fait
le câble de l'accélérateur, et donc il transforme le signal. Donc le câble il tire un potentiomètre quoi, qui transforme en fait en courant pour aller dire à la pompe à injection comment on accélère quoi. Que sur les mécaniques comme il y a sur la 605, et ben le câble d'accélérateur il est directement sur la pompe à injection. Et c'est beaucoup plus durable dans le temps quoi. Ça, il n'y a pas de panne électronique comme là. Donc là en fait il suffit de démonter cette pompe épique qu'ils appellent ça, qui pour moi n'est pas fiable et ne pourra pas durer dans le temps, c'est pas possible. Et puis la restaurer, c'est mission impossible. Le plus simple, c'est on la vire, on récupère une bonne vieille pompe mécanique sur une 605 ou XM, un truc comme ça. Et puis voilà, le véhicule est reparti, il n'y a plus de soucis. Voilà. Alors c'est exactement la même chose sur les moteurs 1,9 litre diesel. Il y a eu les dernières versions qui étaient aussi comme ça avec un calculateur. Et dès que ça commence à déconner, c'est fini. Pour réussir à faire redémarrer le moteur, c'est compliqué. Voilà. Donc voilà, c'était pour expliquer ce moteur-là qui est un peu bâtard parce qu'en fait, il a moitié, on va dire à moitié HDI parce qu'il a un calculateur, mais il n'a pas la pompe de pression. Et puis bon, voilà, c'est vraiment archaïque. En fait, c'était vraiment les prémices. En fait, ils essayaient et cherchaient comment faire de l'électronique sur le moteur. Et après, bon, avec les HDI, c'est plus fiable. Mais là, sur le moteur-là, en fait, il faut virer ça et remettre une mécanique. Voilà. Et au moins, on est tranquille parce que ça marche tout le temps. Voilà. Donc là, on voit, il y a plein de... Bon, ça, il y a peut-être aussi sur la 605, j'ai pas fait gaffe, mais voilà, sur le moteur-là, il y a trop d'électronique par rapport à la pompe à injection. Et ça fout le bordel et on sait jamais d'où ça vient, quoi. Là, il y a un fil, en fait, qui est connecté seulement au premier injecteur et qui calcule, en fait, ce que la pompe envoie au premier injecteur, ce qui régule après sur tous les autres. Enfin, c'est du moitié-moitié, quoi. C'est, voilà, sur les moteurs HDI maintenant, le moteur, c'est enfin, les injecteurs, comme ils sont tous électriques, ils envoient exactement ce qui doit être prévu d'envoyer. Mais là, en fait, sur le moteur là, c'est encore... Donc, il y a encore les tuyaux. Là, on voit pas bien, mais c'est les tuyaux mécaniques, hein, les tuyaux, les sorties. Il y a vraiment un tuyau pour un injecteur, et c'est encore des injecteurs mécaniques. Et pas électroniques comme sur les HDI. Tout ça, ça fait que c'est un moteur qui tourne plus bien après 20 ans, quoi. Voilà. Même, non, plus. Ouais, 25 ans, quoi. Que la 605, qui a maintenant plus de 30 ans, et vu que c'est une pompe mécanique, elle fonctionne encore très bien, et il n'y a aucun souci, quoi. Que là, les moteurs, là, chaque fois que j'ai des moteurs comme ça, même j'avais un 1,9 litre, là, un 1,9 litre D, sans turbo, on les reconnaît avec le filtre à gasoil ovale, et donc ceux-là, ils ont un calculateur, et c'est le bordel. Donc pareil, retrouver une vieille pompe à injection d'1,9 litre, et puis la remettre à la place, quoi. Voilà. Que les moteurs 1,9 litre qui ont exactement le même filtre à gasoil que ça, donc carré avec des 4 clés Allen aux 4 coins, et ceux-là, ils sont encore pas électroniques et fonctionnent très bien. Voilà. À bientôt, au revoir.